Il me faut plus de puissance de feu. Waouh. Ça y est, je crois que c'est terminé. 本当にゴーストですか。私には明かりより青の方が似合う。Un enfoiré. もう終わった、ゴースト。私があなたを支配する。Désolé Billy, mais maintenant, t'es out there. Bon, aujourd'hui, on va chez Novritsch avec la SSR4 Mark II. Je vous rappelle bien sûr que ce n'est pas une arme à feu, c'est une réplique d'airsoft. Ne tire pas des vraies munitions, mais des billes de 6 mm. Et je vous rappelle bien sûr que cette vidéo est 100% non sponsorisée, toujours sans partenariat, ce qui est donc un test. Si, c'est simplement le sponsor aujourd'hui. Si, vas-y. Allez-y. Oh. Et oui, parce que c'est la mienne. Donc aujourd'hui, on va vous la présenter à deux. Donc aujourd'hui, c'est le SSR4 Mark II de chez Novritsch. Mais Novritsch, c'est qui? Novritsch, c'est un youtubeur autrichien et ça fait une douzaine d'années qu'il a commencé, uniquement avec des vidéos 100% sniper. Et en 2017, il a lancé la première réplique à son nom, le SSG24, en étroit partenariat avec Modify et DJI Custom. Aroskas, remonte un peu. Tiens, j'ai même retrouvé la boîte. Ah, ça c'est cool. Et d'ailleurs, du coup, cette réplique est livrée dans cette boîte. Et bien sûr, à l'intérieur, il y a une clé de changement de ressort rapide, ainsi que la notice d'utilisation. Ouais. Tiens, je te laisse présenter l'externe. Oui. Parfait. Côté esthétique, cette réplique, je vous l'avouer, est vraiment jolie, enfin, du moins pour ma part. Le corps, lui, est en alliage d'aluminium, le garde-main M-Lock, lui, est en aluminium, la poignée et la crosse, lui, par contre, est en polymère. Donc, voilà. Côté poids, par contre, on est sur 2 kg, 380 grammes, sortie de boîte, bien sûr, et là, vu qu'elle est accessoirisée, on rajoute un petit peu de poids. Le chargeur, quant à lui, est un chargeur de type M4 de 120 billes, donc on dirait ceux de Specna Arms, ils sont plutôt légers. C'est tout ce qu'on veut. Le corps, quant à lui, est gravé des deux côtés de la marque Novritsch ainsi que du nom de la réplique SSR4. J'aurais bien voulu MK2 parce que c'est Mark II quand même, mais bon, après, ils font comme ils veulent. Côté interne de la réplique, par contre, je vais appeler son propriétaire parce que moi, je ne le connais pas. Allez, je vais vous présenter ça. Donc, concernant l'interne de cette réplique, nous sommes sur les engrenages 16.1. Tout ce qui est pneumatique, on est en CNC. Le piston est en polymère avec des dents en acier, je précise. Un moteur 30K et évidemment un MOSFET maison, mais je soupçonne que c'est un Perron. Ce qui veut dire par contre que c'est la connectique en téline. Concernant le hop-up et le canon, nous sommes sur 31 cm de long pour un diamètre de 6,03 cm. Et le hop-up est lui très particulier puisque c'est un hop-up TDC de base, c'est-à-dire que l'appui est vertical, et le joint hop-up est flat de chez Maple Leaf. Et à ma connaissance, il n'y a que chez Novritsch qu'on peut l'avoir, ce qui fait qu'elle a plutôt une bonne précision. Et là, avec cette réplique où je suis à environ 1 joule 3 en 0,30, j'ai 55 mètres très solides et de vrais mètres, pas les mètres marseillais. Comme le précisait Aroskas au début de la vidéo, il y a un changement rapide de ressort via une clé Allen. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une petite clé Allen fournie également. On peut régler la course de la détente ainsi que le poids de celle-ci via un réglage de compression sur un ressort. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui fait que là, par exemple, elle est en position neutre, elle ne peut pas tirer. Et pour tirer, la pression que j'exerce, c'est juste ça.
Bon, côté interne, c'est ok, mais par contre pour toi, le plus et les moins de cette réplique, ça serait quoi? Alors je vais commencer par les moins, parce qu'il y en a malheureusement plusieurs. Et le premier, le plus important pour tout le monde, c'est que j'ai déjà réussi à avoir une casse sur le corps lors du tout premier démontage. Au niveau de mon ongle, j'ai réussi à endommager le corps. Qui plus est, ensuite en moins, en négatif, comme nous avons ici un garde-main M-Lock, eh bien la réplique n'est pas vendue avec les adaptateurs M-Lock pour applicatif. Il n'y a pas. C'est quand même con, un truc à 5 balles et ça n'y est pas. Donc c'est un peu dommage. Et également pour les aficionados des beaux corps type véritable arme à feu, bah là, les imposants marquages Novrich, ça marche pas, quoi. En positif, cependant, eh bien, le corps a une magnifique patine au bout d'un pen à moi, et ça c'est plutôt cool. Les performances, évidemment, sorties de boîte sont vraiment très très bonnes, et c'est presque un must-have pour ceux qui aiment bien les répliques bien réactives. Côté perf, ça donne quoi? Alors, on va aller l'essayer. Lunettes de sécurité. Tout ça, c'est bien beau, mais quel est son prix? 329 € et environ 15 € de frais de port. Est-ce que tu recommanderais d'acheter cette réplique? Alors oui, mais pas pour les débutants cependant, ça reste tout de même un sacré budget, 350 € en tout. C'est quand même un budget que la plupart des débutants n'ont pas ou ne devraient pas mettre. Par contre, pour un joueur qui a déjà joué 6 mois, peut-être 1 an, ça lui permet d'avoir une réplique entièrement upgradée, il n'y a rien à faire, qui plus est, elle est assujettie de 25 ans de garantie sur le site, ce qui est quand même pas rien, et pour avoir fait appel à cette garantie-là sur d'autres répliques, je peux vous garantir que c'est du sérieux. Donc oui, je la recommande, mais juste pas pour les débutants. Si vous avez des questions par rapport à la réplique ou la marque, n'hésitez pas à les mettre en dessous dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, un grand merci à Gwen pour avoir prêté cette réplique pour la review tout simplement. Mais de rien. Pour notre part en tout cas, on a une partie d'airsoft à aller faire. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Messieurs, dames, les airsofters, les airsofteuses, on rend l'antenne.